Ciné Boulevard avec Maurice Daubanet. Le jeudi de 13h30 à 14h, rediffusion le dimanche à 17h. Voilà, c'est le générique. Il était une fois en Amérique. Ennio Morricone, évidemment. Et c'est de nouveau Ciné Boulevard. Ciné Boulevard avec un numéro spécial aujourd'hui. Spécial Festival Plein la Bobine. Le festival du Sancy, du court-métrage ou du cinéma du Sancy. Pour les enfants, mais pas que pour les enfants. Alors, deux invités avec moi. J'ai le plaisir d'accueillir Manon Guérin. Bonjour. Bonjour Manon, qui est chargée de la programmation du festival. Et j'accueille le président du festival, Sébastien Moras. Et bonjour. Bonjour Sébastien, qui a 65 ans. Oh là, au moins, oui, non, 23 ans. 23 ans. On ne demandera pas à Manon son âge, mais c'est aussi, vous êtes des jeunes. Une équipe jeune, voilà. Vous êtes une équipe jeune, et ça, c'est très très agréable de voir que des jeunes s'intéressent au cinéma et essayent d'intéresser les autres, les jeunes, les moins jeunes, les tout petits, mais aussi les tout grands. Vous avez de très beaux projets, on va en parler au cours de cette demi-heure. Je n'oublie pas de saluer dans la cabine. Ah, ils sont deux aujourd'hui dans la cabine. Il y a Philippe. Fifi, bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, t'es en pleine forme. Tu nous prépares de magnifiques studios pour la rentrée prochaine, puisque nous allons bientôt déménager. Et puis il est accompagné aujourd'hui de Damien Arlandis. Salut Damien. Bonjour Damien, qui est avec lui dans la cabine, à la technique, qui est ici en tant que chargé de la communication et des relations presse du festival Plein la Bobine. Optez pour le grand écran et écoutez Ciné Boulevard les jeudis de 13h30 à 14h, rediffusion le dimanche à 17h. Continuing our evening of magic, the Royal Luxor is proud to present The Illusionist. Passe les heures, et passe mon cœur, à Paris comme ailleurs. Passe les jours, et passe l'amour, le temps nous joue des tours. Il paraît fou, hélas, mon cœur, promet, à tous. Magicien manipule, rien dans les mains, rien dans les poches, il nous prend pour des cloches. Passe journaliste dans les coulisses de l'extraordinaire. Oui, passe mon enfant, ton lapin blanc est un rêve lunaire. Passe la ratine, Salène, sans maîtrise, la vie est un manège, un tour de vie. Oui, voilà, on vient de passer successivement deux airs, un air de musique qui s'appelle Musette, et puis la bande-annonce, un extrait de la bande-annonce de L'Illusionniste, j'ose pas le dire en anglais, ou en américain, The Illusionist. Oui. Manon, parle-nous de ces deux films, et puis on va commencer à parler du festival avec Sébastien. Merci Sébastien. Et Manon.
Alors, ces deux films, ils illustrent notamment la thématique du festival qui tournera cette année autour du cirque et de la fête foraine. Voilà. Donc, Parade qui sera diffusée en avant-première en version restaurée et numérisée. Et l'illusionniste Parade de Sylvain Chomet. de Jacques Tati, De évidemment. Jacques Tati. Oui. Et l'illusionniste sur un scénario de Tati également, qui a été réalisé par Sylvain Chomet, qui est le réalisateur notamment des Triplettes de Belleville. Donc, ouais, exactement, qui on a tous adoré. Et alors, Musette, c'est un film là de fiction. Pardon, Parade. pas Musette. Parade de Jacques Tati, c'est un film de fiction. On est dans la prise de vue réelle, oui, même s'il fait participer toute une ville en Suède à Oui. cette espèce de grande parade où tout le monde est mis en scène et lui, Voilà. il prend le rôle de Monsieur Loyal et Comme c'est le fait Jacques Tati. et effectivement. c'est magique. Et donc l'autre film, L'illusionniste, là c'est un film, c'est un film d'animation. Un Voilà. film d'animation pour les petits et les grands. Bon. Il nous raconte, Au cours de cette demi-heure, on va parler de la programmation. Tu nous en parleras, Manon, Sébastien également. On va commencer une première partie tout de suite. Sébastien, peut-être, tu nous présentes le festival lui-même, depuis quand il existe, son histoire, et puis ce qu'il présente, vos objectifs, ce que vous voulez Alors faire. le festival, c'est un peu ce qu'on appelle la vitrine de l'association, parce qu'il y a une association derrière ce festival qui s'appelle l'AFE. Donc l'AFE, c'est l'association du festival du film pour l'enfance, et donc qui existe depuis 2002. 2002, 12 Et ans. voilà, exactement. Et cette association a pour vocation de mettre en place des éducations, des actions d'éducation à l'image, auprès des scolaires et auprès du jeune public, enfin des jeunes publics, puisqu'on les distingue en 3 catégories d'âge, mais on en reparlera tout à l'heure avec Manon. Voilà, donc la volonté première de cette association, c'est vraiment de s'imposer sur la ville de la Bourboule et à l'époque du Mont d'Or, maintenant uniquement sur la Bourboule. Au cœur du massif du Sancy, et donc de développer ces actions d'éducation à l'image et de médiation culturelle, d'ouvrir l'esprit un petit peu des jeunes aux images qu'on peut voir et les sensibiliser aussi, qu'ils puissent avoir eu un peu suffisamment de recul, j'allais dire, pour pouvoir analyser les images qu'on peut voir aujourd'hui. Pour permettre complémentairement à ce qui peut se faire à l'école, au collège, au lycée, essayer de faire que les enfants, les adolescents, les jeunes adultes voient les images autrement que ce qu'on leur propose à la télé ou ailleurs, ou sur Internet. C'est exactement ça, on leur apporte une approche un peu différente de l'image, c'est-à-dire essayer de la comprendre pour l'analyser et pour pouvoir essayer de comprendre ce qu'elle veut dire, pas seulement, j'allais dire, gober les images telles qu'elles sont publiées aujourd'hui un peu partout et de plus en plus d'ailleurs. Ça c'est l'objectif. Et alors, on peut tout de suite, on l'a pas dit, on va le redire tout de suite, c'est les dates, c'est pas tout de suite, on a encore un peu de temps, vous reviendrez nous en parler. Mais donc la fête c'est toute l'année, mais effectivement le festival en 2014, ce sera du 14 au 20 juin, et donc à la Bourboule bien évidemment. Voilà, et on peut trouver tous les renseignements que l'on veut. On va pas donner de numéro de téléphone parce que mais un site internet, c'est plus moderne. C'est plus facile. www.plein-la-bobine.com, tout attaché. Voilà. www.plein-la-bobine.com, et on a toutes les informations sur ce festival. Sur le festival et les autres actions qui sont... et les autres actions, on va peut-être en parler dans une seconde partie. Alors, comment ça tourne? Comment tu arrives, toi, président de cette jeune association, comment ça tourne? Ça tourne toute l'année? Vous préparez le festival toute l'année? Alors c'est un travail tout au long de l'année, exactement. Oui. C'est-à-dire que le festival, c'est un peu, j'allais dire, l'apogée de l'année qu'on passe, puisqu'on travaille en année scolaire, nous. Donc ça veut dire que dès le mois de septembre, on va commencer à réfléchir à la thématique, aux dates, à ce qu'on a envie de proposer aux gens pendant le festival. Et puis ça va être, comme toute grosse manifestation, recherche de subventions. Bon, on en a des subventions, mais on travaille avec nos partenaires sur les projets qu'on veut mettre en place pour l'année qui arrive. Et puis après, c'est tout plein d'autres actions à l'année qui vont être délocalisées un peu partout dans la région Auvergne, une tournée régionale et après des actions spéciales un peu sur le massif du Sancy. C'est-à-dire par exemple? Alors action spéciale, on a une par exemple qui aura lieu le dimanche de Pâques et donc qui est une version courte de Plein-la-Bobine. C'est une projection et accompagnée d'un atelier et d'un goûter pour pouvoir comprendre les techniques d'animation au cinéma et puis voir une projection de quelques films. Il faudra nous dire un petit peu tout à l'heure, tu nous diras un peu ou avec Manon ce qu'en sont les ateliers. Parce que j'ai lu ça, c'est vraiment passionnant, intéressant et ça doit mobiliser beaucoup d'éducateurs, de pédagogues, d'enseignants, d'adultes, d'enfants. Et de professionnels aussi. Et de professionnels, justement. Alors, vous avez des salariés dans l'association, vous arrivez vous nous dites ce que vous pouvez nous dire, l'un et l'autre. On n'a rien à cacher.
Tu sais, dans les temps qui courent, On travaille avec une équipe de il faut 3 dire que salariés. c'est une association quand même qui vit grâce aux subventions Exactement. et qui en a jamais assez, je suppose. On va pas se plaindre non plus, on va pas se plaindre, mais après, bon, on a des partenaires qui nous soutiennent toujours autant, et ça, Par c'est exemple, oui. le conseil général, le conseil Ouais, on va en parler un régional, petit la peu aussi, commune, oui. enfin, voilà, il y en a plein d'autres, D'accord. au niveau de l'État aussi, au niveau de l'Europe. Bah oui, effectivement, on a une équipe de 3 salariés à l'année, Ouais. 3 délégués généraux, qui chacun vont travailler sur un aspect différent du festival. On va avoir un coordinateur administratif, une responsable des projets de groupe, et donc Manon Guérin qui est là, qui va être plus en Pour la sur le travail programmation. de la programmation. Ouais, Voilà, d'accord. donc ces personnes travaillent tout au long de l'année sur ces actions-là. On a également une comptable pour pouvoir effectivement d'accord. suivre les chiffres un peu de l'association. Bien sûr. Et puis après, un attaché de communication qui est Damien, et d'autres contrats qui interviennent au moment clé Alors du ça festival. permet d'avoir un festival, je regardais un petit peu, tu vas nous le dire, mais un festival qui est très abordable du point de vue des coûts. Alors on a voilà, effectivement, c'est un festival qui coûte pas cher du tout. Une place de cinéma plein tarif, c'est 4 € Oui. à plein la bobine, avec des Effectivement. tarifs réduits, c'est 3 €. Et après, il y a différents passes qui vont être de 6, 15 ou 20 € en fonction. Et si je veux aller pendant les les 5 jours 6 jours cette année. 6 jours cette année, il y a un jour de plus, Il y je a un jour crois. de plus. 6 jours, et pour voir tout, je paye combien 20 € pour un adulte 20 sans €. réduction. Voilà, un pass festival, c'est 20 €. Voilà, pour et toute la vu mon semaine. âge, j'aurais peut-être des réductions. Alors, merci. On passe tout de suite. On va écouter une autre musique que vous avez choisie, tous les trois, Damien, Manon, Sébastien, et que je trouve vraiment bonne. Voilà, alors c'est un extrait très court de... Alors, il me semble que c'était la musique de Keeping London Moving, qui est un court-métrage qui sera Oui. diffusé dans le cadre de la compétition à partir de 7 ans. D'accord. Alors on aborde maintenant, Alex, avec vous deux, vous intervenez comme vous le souhaitez, Sébastien, Manon. On parle un petit peu des publics justement, de ce que vous faites par rapport il y a des compétitions, il y a une compétition, il y a des jurys, etc. Il y a des ateliers, il y a des événements. On parle de tout ça là dans ces petits moments, dans cette minute là. Alors, effectivement, il y a les compétitions de court-métrage du festival, une compétition à partir de 3 ans, une compétition à partir de 7 ans, une compétition à partir de 12 ans. 3, 7, 12. 3, 7, voilà. 12. Des films qui seront jugés et par un jury professionnel et par des classes jury également. Alors, parle-nous de ces deux jurys. Professionnels, c'est les professionnels. C'est des professionnels, donc ça peut être du cinéma. Il y aura aussi un professionnel du spectacle vivant cette année, puisqu'on est sur une thématique du cirque et de la fête foraine. Et on a évidemment ce jury et ces classes jury qui sont des classes avec qui on travaille à l'année sur l'éducation à l'image et qui, à la fin de l'année, viennent faire le jury du festival et décernent à la fin de la semaine le prix des classes. Alors, voilà, le prix il y a de la 2 classe classes, jury. je crois. Alors, il y a 3 jurys au total, un par compétition. Donc, c'est des classes qui sont des classes qui viennent de la région. On a une classe qui vient de Saint-Nectaire. On a notamment une classe qui vient de Albert Camus, de la Bourboule également. Albert Camus à Clermont. À
Clermont. Ouais. Et donc ces classes vont devoir visionner les films et essayer de... Et il y a eu une préparation au long de l'année. Ils sont investis d'un rôle important dans le festival, donc ça nécessite une préparation. Oui, Sébastien. Donc préparation, comme rappelait Manon, qui va avoir lieu toute l'année scolaire. Toute l'année scolaire, on travaille, mais avec des profs, avec des professeurs. C'est-à-dire que c'est un travail effectivement qu'on mène pas tout seul. Il y a donc Anne-Marie qui est chargée des projets de groupe, qui va intervenir dans les classes pour leur rappeler leur rôle et les préparer à ça, avec des intervenants professionnels. Donc sur une classe presse, ça va être des journalistes de papier, des journalistes radio ou autres. Et pour les classes jury, ça peut être des réalisateurs, etc. Voilà, le but du jeu, c'est qu'ils puissent avoir une sensibilité à différentes choses, tout ce qui est en lien avec leur rôle. Et alors, ça s'insère comment dans la vie pédagogique de la classe, dans la vie scolaire? Est-ce que c'est en plus? Est-ce que c'est intégré dans... Alors, au collège, par exemple, c'est un moyen de fusionner plusieurs matières et de pouvoir travailler sur un aspect. Cette année, le cirque, par exemple, ça peut aussi bien concerner le professeur de sport avec les arts plastiques aussi au niveau du cirque, mais ça peut être aussi l'histoire ou la littérature. Il y en a beaucoup de professeurs de français qui travaillent sur l'aspect du théâtre de rue, donc on va dire le spectacle forain, et puis le cirque plus largement. Et alors ça a évolué, ça, au fil des années, ces jurys, ou bien non, c'était... Alors c'est des classes différentes chaque année. Chaque année, c'est des classes différentes, mais depuis le début, on a des classes... Voilà, c'est l'objectif. C'est vraiment ce qu'on disait d'éducation à l'image, c'est de dire aux enfants, d'analyser, de se donner les moyens, de regarder et d'avoir un regard critique, positif, négatif. Et surtout de répondre à une question qui peut nous paraître évidente à nous, mais qui n'est pas vraiment pour le jeune public, c'est pourquoi j'aime ou pourquoi j'aime pas. Et ça, c'est très dur pour les jeunes d'argumenter cette réponse. Généralement, j'aime pas parce que j'aime pas. Voilà. Donc, on essaie de travailler, et Anne et Marie pourraient témoigner que c'est assez compliqué des fois, mais d'essayer de leur dire, qu'est-ce qui t'a plu sur les différents éléments. Donc, ça va être décortiquer le film pour dire, cet élément-là, est-ce que je l'aime bien, celui-là, etc. Voilà. C'est vraiment essayer de les sensibiliser à ça. Manon, c'est ça, oui. Oui, j'ai pas grand chose à rajouter. D'accord. Et on va peut-être dire un mot des événements avant d'écouter encore un extrait d'un très beau film. Les événements cette année, Manon, c'est... Alors on a la soirée d'ouverture avec un ciné-concert avec des films, des vieux films des années 1920, 1930, des vieux cartoons notamment. Donc on va accompagner ces films avec... Alors c'est deux musiciens qui viennent de la région, qui sont Clément et Thomas Perronnet, qui vont accompagner effectivement ces films en musique. Donc ils ont créé cette musique exprès pour le ciné-concert. Ils ont travaillé dessus. Ça fait déjà quelques mois qu'ils travaillent dessus. On leur a proposé des films, ils les ont choisis et là ils travaillent dessus. On reviendra sans doute sur ces événements, peut-être dans une autre émission, ou bien sur Radio Arverne à un autre moment. Et moi, je vous réinviterai juste avant le festival. Mais on peut peut-être citer au moins les événements. Les événements. Alors, il y a le grand thème, les clowns, la fête, la parade, etc. Mais il y a aussi spécial Danemark. Il y a effectivement un coup de cœur au cinéma danois. Il y a une carte blanche qui a été proposée à un festival de films italien qui s'appelle le Fuji Family Festival. Tu peux dire en... C'est un festival de cinéma qui est en fait dédié à la famille. À la famille. C'est-à-dire au tout public. Et en Italie, on sait combien la famille est importante. L'idée, c'est vraiment de venir en famille voir du cinéma. Voir en famille. Et c'est dans quel lieu en Italie? Alors, c'est une ville qui s'appelle Fuji, qui est une ville qui est jumelée d'ailleurs avec la Bourgogne. C'est une ville thermale européenne en fait. Donc il y a effectivement... Donc il y a un jumelage avec la Bourgogne, avec d'autres villes. En profiter. En fait, il y a un grand programme qui est mis en place européen qui crée des jumelages entre des villes thermales européennes, dont la Bourgogne fait partie et dont cette ville fait également partie. Et voilà, comme il s'est trouvé qu'il proposait un festival qui était dédié à la famille, un peu comme nous, même si nous on appelle ça festival jeune public au pluriel. Mais voilà, on a pu travailler justement sur ce principe de carte blanche. Et alors merci Sébastien. Manon, autre événement aussi? Non, il y a d'autres choses? Ou alors ponctuellement? Je crois que vous avez un peu travaillé sur les tziganes, les Roms. Alors, c'est vrai que cette année, ce qui prend beaucoup de place, c'est la thématique autour du cirque et de la fête foraine. Voilà, oui, bien sûr. Et donc, avec tout un tas de films qui sont proposés autour de cette thématique. Il va y avoir des films de patrimoine, des courts-métrages, des films un peu plus récents. Ça va être des documentaires, ça va être des films d'animation. Et avec un grand nom de la tziganitude, on va dire. Oui, on a effectivement le film Romanesque.
Romanès, qui c'est est, un type extraordinaire. Ouais. qui en fait qui est l'histoire, le quotidien du fils Bouglione qui a créé son propre cirque Bien sûr. Zigane avec sa femme Delia. Et ce film s'appelle Le Cirque Romanès et on Ouais. suit leur quotidien et les difficultés du coup aussi Oui, qu'ils doivent avoir. Romanès a eu beaucoup de difficultés. On peut lire aussi ses bouquins. Il a écrit plusieurs bouquins. Il a écrit de la poésie. C'est un personnage. absolument extraordinaire. Et dans la période actuelle, il est promoteur de cette tziganité européenne qui est française, mais qui est aussi roumaine, bulgare, kosovare, albanaise, serbe. On le sait, on sait quelles difficultés rencontrent quelquefois ces personnes, ces familles, pour exprimer leur culture et vivre convenablement en France ou ailleurs. Alors, merci de cette présentation. Encore un air d'un film que je trouve personnellement très, très, très important, et je dirais peut-être pourquoi, mais vous le savez sans doute. Le petit fugitif, Little Fugitive, je sais pas comment on dit, un film de Maurice Engel et de Ray Ashley, m'annonce et vous le proposez. Et puis, il y a un carton au début du film. Manon, je te pose une colle, je suis pas sympa là. À la colle. Oui, il me semble que c'est un Alors, je vais le réalisateur dire. qui Bien explique sûr, que c'est... bien sûr. Je te la lis. Je peux le lire? Avec plaisir. Allez. Le petit fugitif. Notre nouvelle vague n'aurait jamais eu lieu en France si Maurice Engel ne nous avait pas montré la voie avec son beau film 1953, Le petit fugitif. Et c'est signé, évidemment, François Truffaut. Le carton de début du film que vous allez proposer, Le petit fugitif, indéniablement, c'est les 400 coups. C'est les 400 coups de Truffaut avec... Ah, on en parlait tout à l'heure, Ouais. Antoine Donnel. Voilà, Jean-Pierre Léaud. Antoine Doinel, l'acteur fétiche, on va dire, de François Truffaut, disparu qui a disparu prématurément. Alors, Le petit fugitif, on va parler de la programmation quand même. C'est toi, Manon, qui nous en parle. Alors, Le petit fugitif, ça rentre là aussi dans la thématique cirque et fête foraine, évidemment. On est à Coney Island, qui est une gigantesque fête foraine, et il y a ce petit garçon qui se perd une journée, une nuit entière dans cette fête Il trouve de foraine. l'argent comment, le petit garçon? Il se débrouille, hein, On lui offre beaucoup de choses aussi. Ouais, et puis il ramasse des bouteilles de coca, il ramasse des tas de Les bouteilles. consignes. Il les pique même, oui, pour ramener à la consigne et se faire quelques sous, oui. Et il est incroyable, il a un c'est visage, Extraordinaire, oui. un poupon, mais en même temps, enfin, il est assez inquiétant finalement aussi ce film. Il peut faire un petit peu Il y a peur. une énigme un petit peu pseudo-policier. Enfin, il y a quelque chose de policier quand même. Il y a quelque chose derrière, mais c'est un très 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 beau film. Et on comprend pourquoi Truffaut a voulu dire de ce film qu'il avait fortement 1953. Moi, j'en étais resté à l'idée que c'était Hitchcock qui avait beaucoup inspiré la nouvelle vague, mais Truffaut le revendique comme étant un petit peu les prémices de la nouvelle vague française. En tout cas, on retrouve effectivement du Chabrol, du Truffaut et même du Godard dans ce très beau petit fugitif. D'autres films, on en reparlera, mais d'autres films qui vous ont marqué l'un et l'autre dans cette programmation? Alors, moi, je cite très bien, toujours dans la thématique cirque, un film un petit peu à la Ken Loach qui s'appelle La Pivellina, qui est un film italien qui est vraiment magnifique. Comment tu l'appelles, pardon? La Pivellina.
qui était un film qui a beaucoup circulé en festival, mais finalement assez peu en salle, qui est un film récent sur une petite fille de 2 ans qui a été abandonnée dans un parc et qui est recueillie par une famille d'artistes de cirque et qui va être adoptée par cette famille. On suit là aussi les déboires. Alors toutes les programmations, en fait, ce sont des séances qui rassemblent 5, 6, 8 courts-métrages. Alors pour les séances de courts-métrages, effectivement, il y a plusieurs courts-métrages dans une séance. Oui. Après, on a plusieurs sections. Donc là, on est sur la thématique cirque et fête foraine, mais il y a aussi une section panorama qui regroupe là des films récents, voire en avant-première ou inédits. Oui, en avant-première, oui. Et lequel ? C'est peut-être le Tati. Notamment Parade de version restaurée. Parade est dans la section cirque, mais c'est effectivement une avant-première puisqu'il sera la version restaurée du film. En avant-première, on a un film japonais qui s'appellera Budori, qui est un film d'animation, un conte un petit peu écologique, qui est très joli. On a un programme de court-métrage inédit qui s'appelle En sortant de l'école, qui est un programme de court-métrage réalisé par des étudiants qui sortent de l'école sur avec une allusion à Jacques Prévert, évidemment, et au poème, de Jacques Prévert. Chaque étudiant qui sort de l'école a réalisé un film autour d'un poème de Jacques Prévert. La chasse à l'enfant, par exemple, non ? Tu sais pas ? Alors, j'ai pas tous les poèmes en tête, puisqu'en fait, il y a encore quelques semaines, tous les films n'étaient pas terminés. C'était pas fini. Très bien. Donc c'est vraiment formidable. C'est un éclectisme et en même temps des choix que vous avez faits qui sont cohérents par rapport au thème, par rapport à votre volonté. Oui, puis les films sont très beaux, sont très riches. Ils viennent d'écoles françaises, d'écoles d'animation françaises très différentes. Alors, on n'a pas parlé, Sébastien, des ateliers là. Il faut peut-être qu'on en parle. Effectivement, oui. Donc on a des films pendant le festival, mais autour des films, on va retrouver des expositions. Ce qu'il y a autour des films, des expositions de différents artistes en lien avec la thématique du cirque et du monde forain, et aussi des ateliers qui eux vont être déclinés en 2 catégories, on va dire. Des ateliers sur le thème du cinéma pour mieux comprendre et appréhender les techniques de cinéma et l'histoire du cinéma, et des ateliers plus liés à la jungle, notamment, ou à la slack, des arts du cirque. Les arts du cirque. Des arts du cirque, qu'on va pouvoir découvrir et on va pouvoir et ça, c'est à destination des enfants, des jeunes, c'est à destination des 3 catégories d'âge. Il faut redire, on va le redire, c'est que ce festival, dont on redonne les dates, parce que du 14 au 20 juin. Donc du 14 au 20 juin, il est ouvert à tous, et vous avez vraiment le souci de faire de l'intergénérationnel. Alors ça, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur aussi. Depuis 2007, c'est les mardis ont lieu, donc les journées intergénérationnelles, les mardis du festival. Donc coupé en 2 parties cette journée, le matin un long métrage et l'après-midi des courts métrages que vont partager des jeunes et des personnes âgées dans une même salle. L'objectif, c'est regarder un film ensemble, de partager un moment culturel ensemble, mais surtout c'est le débat et toutes les discussions qui peuvent être initiées après la projection. Merci Sébastien, merci Manon. On va terminer, mais vous ne m'abandonnez pas. J'ai encore quelques questions à vous poser à la fin, avant la fin de l'émission. On écoute un extrait d'un merveilleux petit film, magnifique. Merci à vous 3 de me l'avoir proposé, à nos auditeurs. C'est 1000 pattes et crapauds. Je connais les appellations des herbes, de toutes les herbes. Je sais combien il y a d'étoiles dans le ciel et de feuilles sur le figuier. Il n'existe pas de pareille mémoire chez un autre crapaud dans toute l'Inde. Pourtant, je ne peux mémoriser les choses que lorsqu'elles sont à l'arrêt, et non quand elles bougent, Dis-moi, ô divin, comment est-il possible que pendant que tu marches, tu saches toujours quelle jambe doit commencer le mouvement, quelle jambe est la seconde et ensuite la 3e, quelle jambe est la 4e, 5e, 6e, est-ce la 10e qui suit ou bien la 100e, et que font entre-temps la 2e et la 7e, s'arrête-t-elle ou continue-t-elle à marcher, et quand tu arrives à la 917e, faut-il lever la 700e, baisser la 39e, plier la 1000e, ou bien allonger la 4e. Voilà, c'est un merveilleux film d'animation avec ce crapaud qui a une très belle voix et qui parle à 1000 pattes et qui se pose les questions métaphysiques qu'on entend. L'émission est terminée, mais dites-moi vos coups de cœur, cinéma ou autre, à l'un et à l'autre. Manon, tes coups de cœur en ce moment, en dehors du
festival, si tu as le temps. Alors, en dehors du festival, moi je citerai un auteur de BD qui s'appelle Bastien Vives. Ouais. Il fait plein de petites BD qui sont absolument Et qu'on formidables. trouve chez... Qu'on trouve chez tous les bons marchands de BD. Hein. Bah voilà, bon. Alors, redis le titre. Bastien Vives. Bastien Vives. Et toi, Sébastien? Allez, moi, ce Allez, sera un coup de cœur cinéma, ce sera Wrong Cops, un film de Quentin Dupieux qui est connu depuis quelques temps dans le monde Oui. du cinéma avec d'autres films comme Wrong, Steak ou voilà d'autres films. Et Rubber aussi qui a été très connu là-dessus et qui vient du monde de l'électro au départ qui s'appelle Mister Oizo. D'accord. Donc Quentin Dupieux, le film s'appelle Wrong Cops. Merci à tous les deux, merci à Manon, merci à Sébastien, merci à Damien dans la cabine, merci à Philippe qui me dit qu'il y a encore quelques secondes. C'est Ciné Boulevard, c'est tous les jeudis de 13h30 à 14h, tous les dimanches rediffusion de 17h à 17h30 et on peut écrire pour se faire inviter, on peut venir quand on veut, Ciné Boulevard en un seul mot @free.fr. Merci à tous, à très bientôt.